Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la formation des ions et la position des éléments chimiques dans le tableau périodique des éléments. On va voir en classe de seconde un tableau périodique des éléments établi par Dimitri Mendeleïev au XIXe siècle. On va voir par contre un tableau périodique simplifié dans lequel on a enlevé les colonnes 3 à 13. Les éléments chimiques sont répartis par colonne, il y en a 18, et par ligne qu'on appelle aussi période. Dans une même ligne, les atomes des éléments ont les mêmes couches électroniques n occupées. Dans une même colonne, ils ont le même nombre d'électrons de valence et ils constituent une famille chimique. C'est-à-dire que tous les éléments de la colonne numéro 1 font partie de la même famille chimique. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes propriétés physiques et les mêmes propriétés chimiques. Ce qui nous intéresse comme propriété dans cette vidéo, c'est qu'ils vont former le même type d'ion, c'est-à-dire H+, Li+, Na+, pour la colonne 1. Une colonne qui nous intéresse particulièrement pour cette vidéo, c'est la colonne 18, que l'on appelle les gaz rares, les gaz nobles, que l'on verra un peu plus loin dans cette vidéo. Maintenant, nous allons voir la position d'un élément dans le tableau, c'est-à-dire que dans une ligne, on repère le numéro de la ligne grâce au numéro de la couche de valence. C'est-à-dire que les éléments de la première ligne ont leur couche n égale 1 remplie, leur couche externe n égale 1. Ceux de la deuxième ligne, ce sera n égale 2. Pour les colonnes, donc des éléments de la même famille, ils auront le même nombre d'électrons de valence. Donc les éléments de la couche de la colonne 1 auront un électron de valence. Et les électrons vont de 1 à 8. Pour simplifier, on va voir deux exemples. D'abord, l'atome d'oxygène. Son numéro atomique est égal à 8. Il a donc 8 protons et 8 électrons. Je remplis ma configuration électronique en remplissant chaque couche et sous-couche au maximum dans le bon ordre et j'obtiens un S2, 2S2, 2P4. Sa couche externe est la couche N égale 2. L'atome d'oxygène est donc dans la deuxième ligne. Il possède 2 plus 4, 6 électrons. Alors attention, comme on a simplifié le tableau périodique, il n'est pas dans la 6e, mais dans la 16e colonne. On a enlevé 10 colonnes, on rajoute 10 pour avoir le bon numéro de la colonne. Deuxième exemple, phosphore. Donc il a 15 électrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Sa couche de valence est n égale 3. Il sera donc sur la troisième ligne. Il a 5 électrons de valence. Il sera donc, attention, dans la 15e colonne. Revoyons maintenant plus précisément les gaz rares, les gaz nobles de la colonne 18. On verra hélium, qui est un gaz que vous connaissez pour gonfler les ballons, l'argon et le néon. Parce qu'on s'arrête pour des numéros atomiques égaux à 18, donc on s'arrêtera à ces trois-là, mais il y en a d'autres dans la colonne 18 de la classification périodique des éléments. Les gaz rares sont les seuls éléments chimiques à exister dans la nature sous la forme d'atomes. Tous les autres éléments existent sous la forme d'ions ou de molécules. Ils ont donc une configuration électronique stable, ce que veut faire tous les éléments, tous les atomes que nous connaissons. Ils ne réagissent donc pas. Si on regarde la configuration de l'hélium, c'est 1s2, le néon et l'argon. On remarque que l'hélium possède 2 électrons sur sa couche de valence. C'est un duet d'électrons. Le néon a sa couche n égale 2 remplie, il a 8 électrons. Pareil pour l'argon, ils ont tous les deux des octets d'électrons. Les éléments chimiques, pour exister, doivent être stables. Pour être stables, ils doivent avoir une configuration électronique stable, comme celle des gaz rares. Donc au cours d'une transformation chimique, les atomes vont évoluer de manière à avoir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche d'eux dans la classification périodique des éléments, c'est-à-dire avoir leur couche N qui contient un duet ou un octet d'électrons.
pour obtenir cette configuration électronique stable, ils veulent former des ions ou des molécules. Dans cette vidéo, nous allons voir comment former des ions et on verra dans une vidéo suivante comment former des molécules. La formation des ions, on ne verra que la formation des ions monoatomiques, c'est-à-dire à partir d'un seul atome. Et on verra dans d'autres niveaux au lycée la formation d'ions polyatomiques à partir de plusieurs atomes. On sait déjà qu'un atome peut perdre ou gagner des électrons pour former un ion. On va voir deux exemples. D'abord l'atome de sodium qui a pour numéro atomique 11, il aura donc 11 électrons. Je vous remets ici la classification périodique des éléments parce que ce qui nous aide, c'est de savoir quel est le gaz rare le plus proche de l'atome que l'on étudie. Ici, le sodium, je le repère, colonne 1, donc 1 électron de valence, ligne numéro 3, donc N égale 3. Et on peut écrire rapidement sans avoir forcément besoin du numéro atomique pour établir sa configuration électronique. Le gaz rare le plus proche du sodium, c'est le néon. La configuration électronique du néon, c'est 1s2, 2s2, 2p6. Pour que le sodium ait la même configuration électronique, il doit perdre l'électron qui est dans la couche 3s1. Donc, il va former l'ion Na 1+, parce qu'il a perdu un électron, il va devenir un cation. Deuxième exemple, le chlore. Je repère le chlore dans la classification périodique des éléments. Il est dans la ligne numéro 3, donc sa couche de valence est N égale 3. Il est dans la colonne 17, il a donc 7 électrons de valence. Donc ça va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Le gaz rare le plus proche du chlore, c'est l'argon, qui a pour configuration électronique 3s2, 3p6. L'atome de chlore va donc gagner un électron pour former l'ion chlorure Cl-. Au début de la vidéo, je vous ai dit que les éléments d'une même colonne formaient une même famille et avaient les mêmes propriétés. C'est-à-dire que les éléments de la même colonne vont former le même type d'ion. Là, par exemple, si on regarde notre atome de chlore, colonne 17, le fluor va aussi gagner un électron et former F-, etc., etc.